qu'on avait promis, tu espères en quoi? Je sens quelqu'un me dire les violences en accaparent même des promesses des autres. Mais si ça ne fait pas partie de ta destinée, tu seras en train d'attendre ce qui ne t'a pas été promis. Et quand on attend ce qui ne nous a pas été promis, c'est là qu'on n'attend pas dans la joie, dans la confiance. C'est là qu'on attend dans les pleurs, dans les murmures, dans des désespoirs. Parce qu'en réalité, la promesse ne t'a pas été faite. Mais lorsque tu sais que ça m'a été promis, tu attends dans la joie. Les circonstances, les difficultés, les réalités ne changent pas ton attitude. Tu restes ferme. La joie ne te quitte pas. Le deuil n'entre pas dans ton âme. Tu restes ferme, focalisé sur ce qui t'a été promis. Et tu es confiant. Parce que l'auteur de la promesse est quoi? Fidèle. Et j'aime Dieu. C'est que Dieu vient marquer le but dans un angle mort. Et puis là on crie, wow, yeah, Jésus a gagné. Yes. Peu importe le temps que ça prend, peu importe la durée, que rien ni personne ne vienne ébranler ton espérance. Parce que si ton espérance est ébranlée, tu ne pourras pas passer dans la deuxième phase qui est quoi? La démonstration. Je vais partager avec toi quelques actes. Le premier acte que j'ai noté, c'est la persévérance. La persévérance, c'est le fait simplement de façon basique de ne pas s'arrêter, de ne pas se décourager, de continuer même quand tout te tire en arrière. C'est ça la persévérance. C'est l'histoire que nous avons dans Luc, n'est-ce pas? Qu'est-ce que dit le juge? Le juge est mauvais. Il n'est pas un bon juge. Il se moque des gens, il fait du mal. Mais il dit face à cette femme qui ne veut pas s'arrêter, qui vient chez moi chaque jour. Fais-moi justice, oh, madame va-t'en. Elle s'en va, le lendemain encore elle revient. Je sais pas, à un moment le juge dit, ouh, pardon. C'est quoi le problème de cette femme-là? Le dossier là est où? Au millième tiroir en bas, allez me soulever ça. Peu importe là où ton dossier avait été caché. Face à ta persévérance, on va aller retirer ça. Même si c'est dans les décombres, sous la terre, on va aller tirer ça de là. Juste parce que tu auras persévéré, tu n'auras pas lâché, tu auras tenu jusqu'au bout. À ton espérance ajoute quoi? La persévérance. Pose un acte qui démontre que tu persévères, que tu ne t'arrêtes pas. Deuxième acte, la prière. La démonstration de ta foi passe aussi par la prière. Tu dois prier avec insistance au sujet de ce pourquoi tu espères. La promesse t'a été faite. Tu sais, lorsque tu dis à un enfant, je veux te donner des bonbons ce soir. À 15h, l'enfant vient. Maman, tu m'avais promis des bonbons ce soir. Il est 15h, c'est pas encore le soir. Je te rappelle, l'enfant part. À 16h, l'enfant revient. Maman, tu avais promis des bonbons. Mais il est 16h. À 17h, l'enfant va revenir, te demander, te prier, te demander, s'il te plaît, jusqu'à ce qu'il obtienne ce que tu avais fait quoi? Tu avais promis. Tu as une promesse qui est rattachée à ta vie. Tu espères. Mais ça ne veut pas dire que tu t'étais. Tu dois te tenir constamment devant le Seigneur, en train de rappeler la promesse. La Bible dit demander, il vous sera quoi? Bien aimé, si la dimension de demander ne réussit pas, passe à la dimension de chercher. Si la dimension de chercher ne réussit pas, oh bien aimé, va frapper. À ce que tu es en train de demander, tu ajoutes la persévérance. Je voudrais dire à une personne, ta prière sans persévérance n'est pas une bonne prière. Troisième acte, les semences. Bien aimé, on t'apprend les choses réelles, les principes de Dieu. Dieu est un Dieu de principes. Tu sais, lorsque tu veux obtenir quelque chose, tu vas provoquer la chose. Bien aimé, un joueur qui veut devenir ballon d'or reste dans l'environnement du foot, en train de créer l'atmosphère qui va faire en sorte qu'il devienne le meilleur et qu'il obtienne quoi? Le ballon d'or. Sémence crée l'atmosphère pour apporter quoi? L'accomplissement. Maintenant, tu sèmes comment? Tu ne sèmes pas n'importe comment. Lorsque tu voudrais, à ta vie est rattachée la promesse, par exemple, de devenir chef d'entreprise, tu dois s'aimer dans les personnes qui ont réussi déjà dans ce domaine-là. Tu ne l'as pas rendu riche, mais qu'est-ce que tu as fait? Tu es allé attirer la grâce qui est rattachée à sa vie
pour que ça devienne ton partage. Simplement, tu démontres ta foi. Je crois que je veux me marier. Je veux s'aimer dans la vie des personnes qui sont déjà mariées. Je crois que je vais avoir des enfants. Je vais s'aimer dans la vie des enfants. Quand j'ai un peu d'argent, je vais dans les orphelinats. Les personnes, les enfants qui n'ont pas de parents. Moi, je suis un parent sans enfant. D'un côté, il y a des enfants sans parents. Donc, qu'est-ce que je fais? J'associe mon offrande à ces enfants-là pour que les parents sans enfants rencontrent les enfants sans parents et que ça crée en moi des enfants et que ça crée en ces enfants-là quoi? Des parents. Le dernier point des actes, c'est vivre conformément à la promesse que tu as reçue. Tu veux saisir les promesses de Dieu, ne t'arrête pas à l'espérance. Ton espérance doit être accompagnée des actes. Tu t'attends à avoir un enfant, fais la layette. Va faire la layette. Tu entres dans le magasin des enfants, cet habit sera joli pour ma fille. Tu achètes, tu amènes chez toi. Tu veux avoir quoi? Une voiture. Commence par faire un permis. Moi, j'ai fait mon permis en 2006. Ça aura pris 8 ans. Mais après 8 ans, je fais partie des premières personnes étrangères black qui ont une voiture dans ces pays. Y a-t-il un porteur ou une porteuse de promesses en ces lieux? Voilà les paroles que le Seigneur avait déposées dans mon cœur.